Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. Sur la radio la plus haute de la capitale, on a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour la Fresh, bonjour Nérud, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. DAF Fresh, on va démarrer par le championnat national de première division et de deuxième division. On va commencer par le championnat de deuxième division qui est terminé, et là on a le classement final. Donc on a Stade Migovéen qui a remporté ce championnat national de deuxième division. Oyemace joue quel championnat? Oyemace joue le championnat de deuxième division. Oyemace est deuxième. Ils ont joué contre qui? Ils ont joué contre la Kanda FC. J'arrive, je donne d'abord le classement. Ensuite, tu sais de quoi je veux parler. Je sais de quoi tu veux parler. Donc, du coup, le club qui a remporté ce championnat de deuxième division, c'est Stade Migovéen avec 41 points, suivi d'Oyemace avec 39 points. Donc, ça, c'est juste joué à 2 points de différence. Et on a en troisième position Ogo FC avec 38 points. Donc, ces trois clubs-là montent en première division la saison 2025-2026, et les deux équipes qui descendent en troisième division sont l'US Akanda et Adouma FC. Maintenant, par rapport à ce dont parlait DAF Fresh en amont, pour la dernière journée, on avait une particularité. C'est-à-dire que vu qu'il y a 11 clubs en deuxième division, comme je le disais tantôt et durant toute la saison, à chaque fois qu'il y avait une journée en deuxième division ou en première division où il y a 13 clubs, il y avait toujours une équipe qui était de repos et il y avait toujours une équipe qui avait plus de matchs. Donc Stade Migovéen avait terminé tous ses matchs, et du coup Stade Migovéen avait 2 points de plus que à l'Athletic Club d'Oyem, appelé Oyemace. Donc, alors, Oyemace avait une rencontre où ce club-là avait la possibilité de remporter ce championnat de deuxième division du Gabon. Donc, du coup, on a Oyemace qui fallait impérativement remporter ce match, et on a Akanda FC qui était pratiquement relégable. Et ce club aussi devait aussi remporter cette rencontre pour se maintenir en deuxième division. Et donc, l'arbitre a triché. Non, non. Je ne dis pas que l'arbitre a triché. Je plante le décor et ensuite, maintenant, on analyse. Alors, donc, vous comprenez qu'à partir de là, le match avait double enjeu. Oyemace qui doit remporter le match pour remporter le titre devant Stade Migovéen avec 1 point d'avance, et Akane FC qui doit impérativement remporter ce match pour se maintenir en seconde division. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que les dirigeants, là je parle au conditionnel de Akane FC, ont payé l'arbitre? On ne sait pas, mais lors de cette rencontre, il y a eu évidemment beaucoup d'encre et de salive, comme j'aime bien le dire. Le match était à un niveau pas possible, où on a vu des arbitres passer complètement à côté. C'était relayé par des journalistes sportifs. Moi, notamment une fille. Oui. Une fille qui a fait l'analyse. Oui, c'est une blogueuse. Ah, tu la connais? Oui, je la connais très bien. En fait, elle a la particularité qu'elle-même, elle joue du volley, tu vois un peu, et elle a sa propre page aux femmes de sport, et du coup c'est une vlogueuse et elle est vraiment à 100 dans le sport, et tu as pu voir les analyses. Elle a planté le décor où elle disait que l'arbitre est passé complètement à côté du match. Il a sifflé des hors-jeux des attaquants de Oyemace qui ne devaient pas siffler. Dommage, il n'y a pas la VAR. Le match passait sur la page de Oyemace. C'est un club qui est très organisé. On se souvient le magnifique travail qu'a fait Cartel Ngwangomo, et derrière avec toute l'équipe de logistique. Donc du coup, le match passait du côté de la page de Oyemace. Donc derrière, l'arbitre est passé complètement à côté. Akanda FC qui a pu marquer, qui a pu ouvrir le score, et derrière, il devait avoir pratiquement près de 10 minutes d'arrêt de jeu. Celui s'est accordé 5 minutes d'arrêt de jeu, et ça a créé une frustration au sein des joueurs d'Oyemace qui, durant tout le match, avec les sifflets que donnait cet arbitre-là contre eux, donc du coup, ils avaient toujours l'espoir de pouvoir non seulement égaliser et de remporter cette rencontre. Mais au sortir des 90 minutes,
c'est Akanda FC qui a remporté le match et ainsi ça a permis à Akanda FC de se maintenir en seconde division. Et avec cette frustration-là, le staff technique et les joueurs de UMAC se sont en pris à l'arbitre, tu vois un peu. Donc, casse Cowboy directement contre l'arbitre. Donc l'autre, là, bon, c'est comme au quartier. Donc du coup, il y a eu une casse Cowboy. Heureusement que derrière le PCA de UMAC, avec certains dirigeants de UMAC sont montés sur le stade pour essayer de maîtriser la population et tout, parce que au UMAC avait ses supporters qui ont aussi effectué le déplacement. Donc du coup, il y a eu cette échauffourée là et l'arbitre a dû faire près d'une heure avant de sortir du terrain, parce que derrière il y avait toujours les supporters de UMAC qui entendaient l'arbitre pour en découdre. Donc là, voici encore une situation où on va encore souligner le manque de professionnalisme des arbitres sur le plan national. Une rencontre aussi capitale où UMAC, en remportant le match, allait être champion de deuxième division. Akanda FC allait être maintenu en deuxième division, mais l'arbitre est complètement passé à côté. Donc pour cette dernière journée du National Foot de deuxième division, on a Ombilan Zembi qui a battu l'US Akanda 2-0. Akanda FC qui s'est maintenu en battant, en créant la surprise, en battant OYMAC 1-1. Missile a battu Moulili FC 3-0. Le match à Douma face à Mwanda n'a pas été joué, donc ce sera joué prochainement. La Ligue nationale de football va communiquer dessus. Et Ogwe FC qui a battu Mouela AF. Donc, comme je vous ai sorti le classement, on a Stade Migouvéen qui est champion, OYMAC qui est deuxième, Ogwe FC qui monte en première division, les trois, et on a l'US Akanda et Adouma FC qui descendent pour la troisième division, parce que derrière aussi les équipes de troisième division vont aussi monter pour l'année prochaine. Et OYMAC qui a automatiquement sorti ce communiqué d'Afresh, parce que derrière, les gars ne se sont pas retrouvés par rapport à l'acte qui a été posé. Et le communiqué dit ceci: suite à la rixe impliquant certains membres du staff et des joueurs d'OYM Athletic Club lors de l'ultime journée du National Foot 2, la direction tient à se désolidariser de ce type d'ajustement et annonce l'ouverture d'une enquête interne. Ah, quelle enquête? L'arbitre a triché, on l'a tapé. Il y aura quelle enquête là? Non, c'est au sein de OYMAC. OYMAC dit qu'ils vont faire une enquête par rapport à l'ajustement de ces joueurs et tout. Et le communiqué continue à dire ceci: par ailleurs, à l'occasion, OYMAC dénonce en fait le comportement que l'arbitre a pu faire. Et comme je l'ai souligné, ça montre encore une fois de plus que pour un championnat qui s'est dit professionnel, on ne doit plus avoir ce genre d'acte. Et pour finir, OYMAC présente toutes ses excuses aux fans et à toutes les personnes qui étaient durant cette rencontre, parce qu'en fait, c'est pas un bon acte. D'après, tu as pu voir les images quand même. L'arbitre, c'est un tricheur. Et tu as suivi le on doit le traîner en justice. C'est un malhonnête. Il a tout fait pour qu'Akanda gagne. D'Afresh, mais après, est-ce que cela permet aux joueurs aussi de taper l'arbitre? Bah, les êtres humains, c'est des êtres humains. Quand ça pète, ça pète. Ouais, c'est pas propre à nous. On a vu les grands matchs dans les grands pays là où ça pète. Ouais, mais après, derrière, on va aussi souligner le fait que la LINAF n'a pas pu dépêcher les forces de l'ordre de police pour un match aussi capital. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses inévitables, c'est des êtres humains. Des fois, tu es là, tu as juré à ta mère en partant que tu vas faire le self-control. Ça arrive devant la base, tu pètes, tu mets un Mawashi guéri. Tu entends, hein? Tu mets un Mawashi guéri. C'est des choses qui arrivent, on ne peut pas juger les gens à cause de ça. On espère que il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Effectivement. C'est des choses qui arrivent dans le football. Mais l'arbitre, c'est malhonnête. Ouais, bon. Ça nous fait penser au match Chelsea-Barça, quand l'arbitre a été triché. Non, il n'avait pas triché. Il avait carrément mis l'huile dans le feu, quoi. Ouais. Drogba qui ne craque jamais, s'était emporté. Et là, c'est la première fois et la seule fois qu'on a vu Drogba craquer. La seule fois pour un grand joueur aussi fair play que Drogba. Tu te souviens lors de, je pense que c'était l'été 2005 ou 2006, et c'est ce passage-là qui avait permis à, je pense, au Football Club de Barcelone d'aller en finale. On va continuer. C'est ça que le Barça ne gagne plus la Champions League. 11 ans. Depuis 10 ans. La Fédération gabonaise de taekwondo
Taekwondo et l'association Dojon Academy qui présente la 3e édition de l'International Open de Taekwondo à Libreville. Ça va se passer le 30 et le 31 mai 2025. J'espère que Didier Dafresh qui a... C'est quoi, un stage? C'est l'Open de Taekwondo. Non, je n'ai plus l'âge de faire les Open. Un petit va te... un petit billet comme ça. Hein. Il peut me faire ça. Il peut te faire le truc que les gars font toujours. Ils tapent à gauche, ils tapent à droite. On appelle ça double dance. Est-ce que tu peux encore faire ça? Bien sûr, tu ne peux pas plus faire. Et on va terminer avec le Football Club de Barcelone. On ne va pas oublier de le souligner. Barcelone qui a fait une magnifique saison, puisque la saison est terminée du côté de l'Espagne en remportant la Super Coupe du Roi, en remportant la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne et la Liga. Donc Barcelone qui fait une magnifique saison. Mais ils n'ont pas remporté la Ligue des Champions. Et de l'autre côté, du côté du Real de Madrid, là, Jean-Paul va en témoigner, ou Elvis Kedi. En fait, Mbappé, peut-être il est en train de devenir le chat noir du Real de Madrid, parce qu'on se souvient que Benzema avait aussi cette situation en équipe de France. Pour ceux qui supportent l'équipe de France, Mosley, Benzema, à chaque fois qu'il brillait en équipe de France, l'équipe de France ne brillait pas. Le collectif ne brillait pas. Donc, il a fallu que Deschamps écarte Benzema de l'équipe de France pour que l'équipe de France remporte la Coupe du Monde 2018, pour que l'équipe de France arrive encore en finale en 2022. Donc, là, on a l'impression que le début de saison, quand Mbappé n'arrivait pas à bien s'installer, à bien prendre les marques au niveau du Real de Madrid, le Real de Madrid a lié des performances. Et dès que celui-ci a commencé à briller, c'est saison... Ça n'a rien à voir. Mbappé, le Real de Madrid a une fausse défense. Ouais, mais derrière, Lucas quand même... Vasquez, il doit aller en retraite, ce gars. Mais d'après, on doit le chasser de l'équipe. C'est la même défense l'année dernière quand vous avez tout gagné. Il marche sur le stade. C'est la même défense l'année dernière quand vous avez tout. On avait Carvajal. C'est bon, c'est pratiquement le squelette. Non, faut pas dire que c'est pratique. C'est pratiquement les mêmes. Il y avait des gars qui étaient bons. Ouais, c'est vrai. Alors, tu veux me dire quoi? Mais vous avez gardé le statut. Donc, pour parler de Kylian Mbappé qui fait une saison exceptionnelle. Il est bon, il fait un triplé. Oui, ouais, il fait une saison exceptionnelle puisque Kylian Mbappé a marqué son 41e but de la saison et il a un but pour être soulier d'or. Vous comprenez? Donc, s'il marque la prochaine journée, celui-ci sera soulier d'or. Il est meilleur buteur du championnat d'Espagne avec 29 buts. C'est clair qu'il va terminer Pichichi. Il est deuxième meilleur buteur d'Europe avec 41 buts. Donc, s'il arrive à marquer la prochaine journée, il est meilleur buteur du championnat espagnol. Donc, il est Pichichi, comme ça qu'on appelle le meilleur buteur. Et il va terminer soulier d'or. Donc, lui va se retrouver en train de prendre les prix de façon individuelle. Mais le Real de Madrid, c'est saison blanche. Le Real de Madrid va gagner l'année prochaine. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.